Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les bergers se hâtèrent d'aller à Bethléem, et ils découvrèrent Marie et Joseph, avec le nouveau-né couché dans la mangeoire. Après avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été annoncé au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui entendirent s'étonnaient de ce que leur racontaient les bergers. Marie, cependant, retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. Les bergers repartirent, ils glorifiaient et louaient Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, selon qu'il leur avait été annoncé. Quand fut arrivé le 8e jour, celui de la circoncision, l'enfant reçut le nom de Jésus, le nom que l'ange lui avait donné avant sa conception. Acclamons la parole de Dieu. Vous le savez, de grandes crises au début de l'Église, des crises sur la connaissance et la proclamation de qui est Jésus. Jésus de Nazareth, né à Bethléem. C'est tellement extraordinaire que Dieu se fasse homme, que Jésus soit vrai Dieu et vrai homme, que ça devenait impensable même à des chrétiens dans cette période de l'Église entre le IIIe et le VIe siècle. Les hérésies n'ont pas fini d'ailleurs de voir le jour, elles rebondissent, elles refleurissent, plus ou moins. Et encore aujourd'hui, dans notre époque, où finalement Jésus est réduit au niveau finalement de toutes les idoles, que ce soit des visages humains, des divinités de toutes sortes dans notre monde, ou parfois même réduit plus bas, qu'il aille finalement se remettre dans une grotte cachée, qu'on n'en parle plus. Eh bien, pour résoudre ces crises, il y a eu, entre autres à Éphèse, au concile d'Éphèse, il y a eu cette manifestation étonnante de la foule, et qui un beau matin, comme les évêques
n'arrivaient pas à se mettre d'accord et que les deux camps se disputaient assez fortement. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur. Vous savez, si le dernier synode extraordinaire qui s'est tenu a peut-être fait des vagues et amplifié surtout par la vague médiatique, il ne faut pas s'en faire. Ce n'est pas la première fois dans l'Église et ça ne détruira pas l'Église. Ne nous en faisons pas. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé cette fois-là? À Éphèse, traditionnellement, on dit que Marie vécut là avec Saint Jean. On a même retrouvé au XXe siècle la maison de Saint Jean où vécut Marie, sur les indications d'ailleurs d'une visionnaire qui aujourd'hui est proclamée sainte, Catherine Emmerich. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé tout simplement? La foule des chrétiens est sortie et qui a mis d'accord finalement les pères du concile qui étaient réunis, enfin ceux qui ont bien voulu être d'accord, les autres, ils ont quitté la salle du concile, ils sont partis, mais ils scandaient Théotokos, Théotokos, littéralement la génitrice de Dieu. C'est impensable, c'est quasiment scandaleux, voire pour certains blasphématoire. Or, Marie proclamait Théotokos, que nous traduisons plus généralement comme mère de Dieu. Eh bien, cette proclamation avait déjà été faite le jour de la visitation. Nos frères protestants nous disent, mais pourquoi vous priez le Je vous salue Marie? Bien, quasiment toutes les invocations du Je vous salue Marie sont dans l'Évangile. Même lorsqu'on répond Sainte Marie, Mère de Dieu. Oh là, vous exagérez, là, hein? Eh bien, qu'est-ce que dit Élisabeth à Marie? Lorsque celle-ci l'eut salué, que l'enfant eut tressailli en elle, comment se fait-il que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Élisabeth devient prophète, elle proclame la première, la maternité divine de Marie. Elle proclame la présence du Seigneur en elle. Marie a été informée par le messager divin que sa cousine, sa vieille cousine Élisabeth, la stérile, était enceinte depuis 6 mois. Et aussitôt elle est venue auprès d'elle. Et Élisabeth, alors comment a-t-elle pu savoir que Marie avait accueilli ce message de Dieu pour être mère du Seigneur, si l'Esprit Saint ne le lui a pas révélé? Tout l'Évangile nous traduit la puissance de l'amour de Dieu lorsque nous nous laissons agir par le Saint-Esprit qui vient nous révéler tout ce qui est nécessaire à notre salut. L'Esprit Saint, ce n'est pas un devin qui vient nous siffler dans les oreilles que la fin du monde ce sera à telle date, qu'il y a ceci, qu'il y a cela. Non, c'est pas un médium, ce n'est pas un faux prophète ou un prophète de malheur ou de fausses prophéties. Non, l'Esprit nous révèle ce qui est nécessaire à notre salut et à la connaissance de Dieu. Et Élisabeth a eu connaissance de ce qui était en train de se produire
D'autant qu'elle va devenir la mère du précurseur. Et c'est Zacharie qui le proclamera lorsque sa bouche s'ouvrira. Et toi, petit enfant, prophète du Très-Haut, tu passeras devant lui. Marie ouvre cette ère nouvelle qui se produit avec l'avènement de notre Seigneur Jésus. Et en même temps se révèle en elle l'œuvre de Dieu. C'est ce que nous avons entendu, c'est la dernière parole de cette lettre aux Galates qui vient de nous être lue. Ainsi, tu n'es plus esclave. C'est le message de notre pape François. Le message pour ce 1er janvier. Non à l'esclavage. Il y a toutes ces sortes d'esclavage. Le dernier esclavage qu'il note, sans le nommer comme nous le nommons, la GPA, il parle de l'adoption internationale. Nouvel esclavage. Ces ventres de femmes loués pour un commerce d'enfants. Alors que toutes nos lois jusque-là, et encore aujourd'hui, interdisent le commerce de l'être humain. Et là, dans la plus grande contradiction avec les principes mêmes que nous avons établis, eh bien, nous créons de nouveaux esclavages. Esclavage de la femme, réduction de l'être humain dès sa conception à n'être qu'un objet monnayable. Eh bien, tu n'es plus esclave, mais fils ou fille. Tu es un enfant de Dieu. Puisque tu es fils, tu es héritier. C'est l'œuvre de Dieu. Voilà ce que nous dit Paul. La grande œuvre de Dieu. Et c'est ce qu'il a voulu réaliser en Marie. Dans cet immense respect envers elle, la suppliant d'accepter son plan, son œuvre de salut pour le rachat de l'humanité, en accueillant le Fils de Dieu en elle, en lui donnant notre humanité. Dieu se donnait à Marie. Et c'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Elle reçoit en elle cet être saint qui est le Fils de Dieu et auquel elle donne notre humanité. C'est la réalité de notre foi que nous proclamons en la fête de Noël. L'impensable s'est enfin réalisé, et à ceux qui croient, il a donné cette capacité, ce pouvoir de devenir enfant de Dieu, héritier de Dieu. Telle est l'œuvre du Seigneur. Et si nous le croyons, eh bien, comme le dit encore Saint Jean dans son prologue que nous entendions encore hier, nous avons vu sa gloire. Cette gloire qu'il tient comme fils unique de son Père, plein de grâce et de vérité. En Marie nous est apparue, à travers elle, à travers son oui, nous est apparue la gloire de Dieu que nous avons vue dans le Christ.
Nous sommes désormais capables, en Marie, avec elle, après elle, capables de Dieu. Nous sommes donc divinisés en acceptant que Dieu vienne demeurer chez nous, en nous. Et le baptême réalise cette œuvre splendide, merveilleuse. Même si nous voyons encore tellement de pauvreté, de limites, de fragilité dans notre humanité, à chacun, il n'empêche que nous sommes divinisés. Et nous le sommes réellement. Alors vous en faites pas pour les petites rides ou les choses que vous aimez pas trop quand vous regardez le matin dans le miroir. Dites-vous, même devant le miroir, je suis fils, fille de Dieu. Voilà la nouveauté extraordinaire. Et Marie n'avait pas besoin de se regarder, elle l'Immaculée, dans un miroir, parce que simplement, dans sa vie, elle voyait l'œuvre de Dieu. La paix nous est donnée à ce don que Dieu nous fait. Ce don n'est autre que Jésus, le prince de la paix. Et croire, c'est entrer dans la paix en nous-mêmes et être porteur de cette paix au monde. Prions avec une grande confiance dans l'action de grâce, dans l'exultation et la joie. Amen.